nañu jóg taxaw ala jabla jall sama rak sama xarit ak àndandoog Serigne Habib Sy président de la République egsi na son excellence le président de la République egsi na àndandoo ak le premier magistrat de la ville monsieur Diop Sy àndandoo une très forte délégation Ablaye Ndiaye Ngalgou waaye nag yaakaar naa ni le maire Diop Sy moom itam ñoom ñoo ànd ni egsi léegi fekk fi nag ak délégation yu mag yi nga xam ne dinañ ci ñëwaat léegi président mi ngi saafonte ak nag ñi nga xam ni dëgg-dëgg waaw ay bis bu mag président de la République egsi na président mooy nuyoo noonu dama nekk ni ci cérémonie après nga rappelé wala bu ma génnee dinaa la woo incha allah. yaakaar naa li taarix dana ko jàpp de fekk fi le premier ministre Amadou Ba ñëw sànq nekk ak responsable yi léegi la ñu jóge Thiès inauguration université Iba Der Thiam ñëw tey fii d'un pays. Le Sénégal, notre pays, s'est engagé dans un programme de développement de ses infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. À travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, par le biais de son agence d'exécution, l'AGEROUTE, l'État du Sénégal a consenti des investissements importants au cours des dernières années pour la réalisation de 2526 km de routes revêtues, 6673 km de pistes aménagées, la construction de 189 km d'autoroutes et 20 ponts. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, les infrastructures occupent une place importante. C'est la raison pour laquelle le président en tout cas, a axé une bonne partie de ses interventions comme dans cet axe-là. Énormément de réalisations ont été faites en termes de réalisation d'infrastructures. L'Arabie Saoudite noue une coopération bilatérale très solide avec le Sénégal sur plusieurs volets. En particulier donc la relation entre le président, son excellence, monsieur le président Macky Sall, avec le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Malik Salman, ainsi que son prince héritier Mohammed bin Salman. Donc cette excellente relation vraiment a pu faciliter la réalisation de plusieurs projets tenus. Vraiment le Sénégal est un pays qui est en route vers l'émergence et ceci montre donc la volonté de ses gouvernants. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord VDN en autoroute entre Tivaouane-Peulh et Diamniadio sur 20 km sont deux projets liés qui porteront le linéaire d'autoroute à 531 km d'ici l'horizon 2026. L'autoroute Dakar-Tivaouane va prendre départ au niveau de la VDN prolongée à hauteur du Lac Rose pour desservir les agglomérations de Kayar, de Noto, de Tivaouane sur 66 km. Une autoroute avec tous les aménagements nécessaires pour une autoroute moderne. Autant de réalisations en droite ligne avec le plan Sénégal émergent qui a placé la promotion des infrastructures de transport comme base et en même temps élément structurant du développement économique et social du Sénégal. C'est un projet qui fait partie des projets les plus importants du chef de l'État ici dans la région de Thiès en général et le département de Tivaouane en particulier. Un projet aux impacts positifs multiples à l'endroit des populations. Les impacts donc socio-économiques sont réels. La première impact est économique. Vous savez, le département de Tivaouane, c'est presque le grenier, on peut dire, du Sénégal. Deuxièmement, c'est une zone industrielle. Le département de Tivaouane représente 3600 hectares de sous-sol minier. L'ensemble des grandes industries minières sont au niveau du département de Tivaouane. Construire des routes constitue un levier important du développement économique parce qu'on peut produire. Le cas a été bien démontré à notre Gouïdiama.
Avant la construction de l'autoroute, les gens peinaient à acheminer leurs marchandises, les produits agricoles à Dakar. Aujourd'hui que cette route a été construite, ce problème est derrière nous. Nous allons vivre les mêmes choses avec l'autoroute qui va permettre aux commerçants de Tivaouane de quitter le département en un temps record, d'aller placer leurs marchandises à Dakar et vice-versa. L'autoroute en 2 fois 2 voies entre Dakar et Tivaouane avec 6 km de contournement disposera de 4 échangeurs dont un sera connecté à la VDN et 3 autres à Kayar, Noto et Tivaouane. Ça va être une autoroute en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 2,6 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de part et d'autre de 3 mètres. L'autoroute Dakar-Tivaouane sans lui, projet présidentiel majeur, va fortement participer au développement de l'agrobusiness dans la zone des Niayes et de la pêche dans la zone de Kayar, Mboro et Diogo. tànn ci APH bi buñ ko defee daanaka chauffeur yi lañ ko defal parce que ñoo fay jaar te am na njariñ bi ndax au moins na xaw a wàññi accident yi. projet bi c'est très important ndax it nekk na loo xam ni wax dëgg yàlla bu yàlla dogalee mu ñëwit dina am importance ci suñu gox yu mel nii nga xam ni presque dafa xaw a enclavé wu. dina tax produit yi nga xam ne day génn fii ci suñuy dëkk mën a dem bu gaaw ci fi nga xam ni fi la jëm. tey bu fekkoon da ngaa war a utiliser ci glace lu toll ci 10 bacs yàlla mën naa def nga mën a utiliser lu war a mat ay 7 bacs 5 bacs ndax diggante bi dina gaaw te glace bi du bàyyi. Avec l'autoroute Dakar-Tivaouane, la difficulté à rallier les villes saintes de Tivaouane, Diassane, Thiénaba et Pire lors des gamous et autres événements religieux ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'autoroute est l'une des infrastructures les plus sécures en termes de déplacement. Et c'est un projet que les populations de toute la zone attendent, particulièrement les populations de Ndiassane, Thiénaba et Tivaouane. Quand je le dis, je parle de Gamou. Ce projet est extrêmement important et nous interpelle par rapport à cette mission qui est dévolue à la famille d'animation religieuse, d'animation de la tariqa tidiane. Donc c'est un projet extrêmement important. Une fois que ce projet sera finalisé, ça va développer le confort au niveau de la circulation des personnes, des voitures, des véhicules et peut-être même renforcer surtout la sécurité. En outre, considérant l'ambition du président de la République de faire de la souveraineté alimentaire une réalité, le projet d'amélioration des zones de production agricole PCZA du Nord et du Centre a été initié. Il concerne au total 387 km de route dans la région de Thiès. Il faut rajouter le projet de désenclavement interne, notamment le TSD, aujourd'hui constitue un programme important pour améliorer la connectivité des zones rurales, auquel s'ajoute le programme de connectivité des zones agricoles et le PDSAM, qui sont des programmes financés par... maa ngi jégal de maa ngi tuuti maa ngi yëkkati kaddu nuyoo ak kaddu ziar mu tibbee sama biir xol di ko teg ci loxo Serigne Cheikh Tidiane Sy mu Serigne Abdoul Aziz Dabakh ngir mu tegal ma nuyoo yooyu ak ziar yooyu ci loxo suñu xalifa bu tedd bi suñu wayjur Serigne Ababacar Sy Mansour mu jottalil ma nuyoo boobu njabootu Seydi Hadji Malick Sy yëpp di fi teew ci tribune bi di ko wax suñu cofeel ak suñu mbégte si ñëwaat fii ci Tivaouane tey ngir tracé yoon bu bees boo xam ni autoroute la buy jógee Ndakaaru ñëw Tivaouane dem ba Ndar. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Infrastructures,
des transports terrestres et du désenclavement. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le préfet du département de Tivaouane, madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, monsieur le maire de Tivaouane, les maires des communes du département de Tivaouane, honorables élus, je vais commencer par les élus nationaux, les honorables députés aux conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds saoudien de développement, Monsieur le directeur de la Société Générale du Sénégal, Monsieur le représentant de PFO, entreprise chargée de l'exécution de cette tranche de l'autoroute. Excellences, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres et qualités, chère population de la région de Thiès et du département de Tivaouane, merci à vous, Djengen Dieuf. Merci pour votre accueil exceptionnel, votre accueil si chaleureux en cette terre du Cayor qui a rythmé l'histoire du Sénégal. Je l'ai dit tantôt, je salue avec affection le Khalife général de Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour, et puis pour qu'Allah lui accorde longue vie et santé afin qu'il puisse continuer l'œuvre de Mamadou. C'est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je viens ici à Tivaouane. Tivaouane est la région de Thiès, un pivot de l'économie nationale. Cette région, de par son potentiel dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et du commerce, la région de Thiès, je l'ai dit, contribue grandement à la marche vers l'émergence du Sénégal. Elle occupe, vous le savez, la première place, du moins une place extrêmement importante dans la pêche artisanale, plus de 40% de la production nationale, mais également dans la production horticole, avec un tiers de la production nationale. Cette région donc dispose de ressources minières importantes, telles le phosphate, le calcaire industriel, la barite, le zircon et le titane, pour ne citer que cela. À cela s'ajoute l'exploitation prochaine de nos ressources gazières au large de Kayar, mais également de toute la chaîne de valeur d'activité entre Saint-Louis et Dakar, impactant ainsi votre belle région. L'exploitation optimale de ces ressources passe nécessairement par la réalisation d'infrastructures de qualité. C'est ce qui justifie notre présence ici pour procéder au lancement à partir de Tivaouane du premier maillon de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Ce nouveau chantier s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le volet développement des infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. Pour rappel, mesdames et messieurs, en 2012, le Sénégal comptait 32 km d'autoroute entre Dakar et Diamniadio. Nous avons
accéléré depuis lors le rythme de réalisation des autoroutes avec les tronçons AIBD Thiès. D'abord Diamniadio AIBD, AIBD Thiès, AIBD Mbour, Thiès, Touba. À cela s'ajoute aujourd'hui le tronçon en construction Mbour, Fatick, Kaolack, soit un total de 315 km d'autoroute. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord en autoroute entre Tivaouane-Peulh et Diamniadio sur 20 km. Deux projets liés porteront le linéaire d'autoroute du Sénégal à 531 km d'ici 2026. La réalisation de cette autoroute se fera en deux sections comme on l'a indiqué, mais deux sections qui seront exécutées simultanément. La première qui nous vaut aujourd'hui ce rassemblement, Dakar-Tivaouane, longue de 55 km avec une réalisation de 12 km supplémentaires autour de la ville de Tivaouane, sera financée avec le concours du Fonds saoudien de développement et de la Société Générale Corporate, ainsi que de notre partenaire. Je reviendrai sur la Banque mondiale et sur les projets qu'elle finance. Cette section donc, avec le Fonds saoudien et la Banque, la Société Générale, tous les financements pour ce projet aujourd'hui sont totalement mobilisés. Monsieur le Président, Directeur Général du Fonds saoudien, je vous prie de transmettre à Sa Majesté, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, ainsi qu'au Premier ministre et Prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud, tous nos remerciements pour cet appui qui illustre une fois de plus la qualité excellente de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal. Une coopération confiante et efficace dans différents secteurs stratégiques. Je joins à ces remerciements le groupe bancaire Société Générale, partenaire privé du projet, mais la Société Générale, Monsieur le Directeur Général, je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de votre partenariat avec notre gouvernement. Je félicite le gouvernement du Sénégal, à travers son Premier ministre, mais également le ministre des Infrastructures, le ministre également des Finances et de la Coopération, ainsi que les équipes dynamiques, dont l'équipe de l'AGEROUTE, à travers son directeur général Ibrahima Ndiaye, ses cadres et tout son personnel. Je remercie la Direction générale des routes, des infrastructures, l'ensemble des directions du ministère des Infrastructures. Et je remercie également l'entreprise PFO pour son engagement avec notre gouvernement dans la réalisation de la section Dakar-Tivaouane, au renforcement de la production agricole et pastorale. In fine, il permettra l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations rurales. Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, c'est l'occasion de réitérer ici la satisfaction du Sénégal à la Banque mondiale à travers notre coopération dynamique et multiforme, notamment dans le secteur des infrastructures de transport. Et je peux citer de manière non exhaustive le PATMUR qui a significativement amélioré
la qualité de vie des populations de la banlieue de Dakar et participer au désenclavement de Grande Niayes entre Dakar et Gandiolé, principale zone de production maraîchère et halieutique du Sénégal. Mais la Banque mondiale, c'est aussi le BRT, le bus rapide transit, qui va apporter une solution durable à la congestion routière et améliorer les conditions de déplacement dans l'agglomération dakaroise. Assurément, mes chers compatriotes, le temps de l'action continue pour un Sénégal émergent. Un Sénégal émergent dans l'équité sociale et territoriale. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour d'autres inaugurations et lancement de projets phares. Et je me rends tout à l'heure à Thiès pour rencontrer les cheminots et lancer les travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda. Je vous remercie.